Et nous voulons aussi apporter la louange du Seigneur. Nous commençons avec le cantique 24 dans notre petit livret de chant, le numéro 24, là-bas à Golgotha. Nous allons chanter le numéro 25. Ich sinke still und anbetend vor Jesus dem König hin. Que c'est magnifique. Nummer 25. From the
Amen. Merci. Ja, Brüder und Oui, frères et sœurs, das, was der Herr an uns ce que le Seigneur a fait en nous, kann kein Liederdichter aucun gebühren, cantique preisen peut und assez le louer et l'exalter. es ist mehr, als wir begreifen C'est können. plus que ce que nous pourrions saisir et comprendre, l'amour éternel de Dieu qui, Sünder, die nous wir pécheurs, unrein, nous qui sommes impurs, sündig, pécheurs, die Gnade Gottes. la grâce de Dieu est merveilleuse. Da können wir nur sinken, Nous pouvons que, sinke still und anbeten comme c'est écrit ici, vor Jesus, dem quand je König. contemple la gloire de Jésus-Christ, le grand roi, il est le roi des rois, Er ist unser Herr. il est notre Seigneur, notre Rédempteur. Ihm gebührt Et c'est à lui qu'appartient seul la louange, la die Ehre, die Anbetung. gloire, l'adoration, l'honneur pour tout ce qu'il a fait de grand en nous. Den Fluch musste er für mich tragen. Il a dû porter la malédiction pour moi. Er ging Il est allé in die Schmach, den Tod. dans l'opprobre, dans la mort. Für mich, den Schuldigen, Pour moi, le tat pécheur coupable, il a fait. der Heilige Gott. Lui, le Saint Dieu. Er, der Heilige, Lui, le Saint, lui qui était saint, nahm Menschengestalt an. lui qui est saint, a Er revêtu nahm auf sich all unsere Sünden, la chair et le sang. all unsere Il a pris Schuld, nos péchés, nos maladies den Fluch, et la malédiction, alles ward auf ihm. la condamnation, tout a été Zu placé uns sur lui Frieden, zu uns. pour que nous ayons la paix. Ja, da kann Oui, man nicht stille on ne bleiben. peut pas rester tranquille. Muss es da Comment, quelle réaction Freude, de joie devrait être manifestée dans nos cœurs wenn schon si déjà autrefois der Maria la salutation de Marie, n'est-ce pas, bewirkt hat, dass a Johannes produit cet effet que Jean, dans le corps, heftig sprang vor Freude. dans le ventre de sa mère, s'est réjoui de joie, elle a sauté de joie. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous? La joie dans le Seigneur est notre force. Avant que le frère Abel Borg remette la réunion au Seigneur dans la prière, je voudrais lire une parole Aus dem Propheten Jesaja, d'un prophète Ésaïe, aus dem Kapitel 51. chapitre 51. Jesaja, Ésaïe, Kapitel 51, chapitre 51, ab Vers 1. à partir du premier verset. Je voudrais lire. Höret auf mich, Écoutez-moi, die ihr der Gerechtigkeit vous qui nachgeht, poursuivez la justice, ihr, qui die ihr den Herrn sucht. cherchez l'Éternel. Blickt hin auf Portez les regards sur le rocher aus dem d'où ihr vous avez gehauen, été taillés, und auf die Brust, sur le creux de la fosse der d'où ihr vous avez été ausgegraben seid. tirés. Blickt hin auf Portez les Abraham, regards sur euren Abraham, Vater, votre père, und auf Sarah, et sur Sarah, die unter qui Schmerz vous a euch geboren enfanté, hat. Denn er war car nur ein lui seul, Einzelner, je l'ai ich ihn berufen, appelé, aber je ich l'ai habe ihn béni gesegnet et und zahlreich gemacht. multiplié. Denn Trost Ainsi, hat der Herr l'Éternel a zu Zion. pitié de Sion. Trost für Il a all pitié de seine Trümmer toutes ses ruines. und wird sein Il rendra son Stein désert zu einem semblable Paradies à machen, un Éden, à un paradis, seine Steppe et sa terre zu aride einem à un Gottesgarten. jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Danklied Les actions de grâce, le chant des cantiques. horcht Mon auf peuple, mich, sois du attentif. mein Volk, und schenk Ma mir nation, Gehör, prête-moi l'oreille, ihr, meine Volksgemeinde, car denn la Belehrung loi wird von mir sortira de ausgehen, moi. und En mein allemand, Recht l'enseignement. will Et ich zur j'établirai Erleuchtung der Völker feststellen. Mon droit, ma loi, pour Meine être la lumière des peuples. Gerechtigkeit ist nahe, Ma justice est mein proche. Heil Mon salut kommt zu, va paraître. und meine Arme Et werden mes die bras Völker richten. Jugeront les peuples. Geht das Hoffen Les der Meere. S'ils espéreront en moi, Und auf meinem Arm elles se ihr confieront en mon Dieu, hebt eure Augen en mon zum bras. Himmel empor. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, Denn der Himmel wird car les wie cieux Rauch zergehen s'évanouiront und die Erde comme une fumée. wie ein La Kleid terre tombera en lambeaux, ihre Bewohner comme werden wie Mücken un vêtement. sterben. Aber mein Heil Et ses habitants wird périront ewig comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Höret Écoutez-moi, auf mich, die ihr die vous qui Gerechtigkeit kennt connaissez la und justice, liebt. peuple Du Volk, qui a in ma dessen loi Herzen mein Gesetz dans wohnt.
son cœur, dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rangera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Nous voulons nous lever pour prier. Père céleste, nous te remercions ensemble de ce que ce soir nous pouvons être ici en cet endroit réunis dans ton merveilleux nom. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, je suis parmi eux. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es présent et que tu passes par nos rangs. Tu touches nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos cœurs et tu es prêt à nous bénir ce soir. Nous te remercions pour cette parole prophétique. Toujours de nouveau, nous avons entendu, prêtez-moi l'oreille, écoutez-moi. Et nous sommes venus pour écouter ce que tu as à nous dire ce soir. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles. Accorde à notre frère la conduite de ton esprit pour qu'il puisse dire ce que tu veux dire à ton peuple ce soir. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour le sang précieux de Golgotha, pour la rédemption parfaite. Nous te remercions pour le message que nous avons entendu dans ces derniers temps. Tu nous as accordé ta grâce de croire. Tu t'es révélé à nous. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras et ce que tu as promis de faire. C'est pour cette raison que nous regardons ce soir à toi seul. Seigneur, reçois ce qui te revient de plein droit. Agis parmi nous. Manifeste-toi. Et ce qui est perdu, Seigneur, sauve. Sauve, guéris et fais toutes choses bien. Seigneur, nous te remettons cette réunion entre tes mains. Reçois ce qui te revient de plein droit avec tous ceux qui écoutent. Pas seulement ici à cet endroit, mais dans le monde entier, partout où il est transmis, où des hommes sont rassemblés comme nous ici pour écouter ce que tu as à nous dire ce soir. Je te dis merci pour ta présence dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Yes.
Amen. Que le Seigneur soit remercié de tout notre cœur, de ce que, de loin et de près, de toute l'Europe, de l'Afrique, du-delà des mers, nous pouvons être rassemblés pour écouter sa sainte et précieuse parole. Et ainsi nous préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Vivre notre préparation, et particulièrement tous les frères dans le ministère de tous les peuples et les langues, nous voulons les saluer fraternellement, cordialement et souhaiter à tous les riches bénédictions de Dieu. Et aussi d'ici, nous remettons à tous, en commençant de la Finlande jusqu'au fin fond de Palermo et de Bucarest jusqu'à la fin du continent et aussi de la Nouvelle-Zélande, que tous les continents, tous les peuples et les langues soient bénis au nom du Seigneur. Seulement encore quelques salutations, s'il vous plaît. Ayez de la patience quand nous lisons des salutations. Ici, le frère Mwamba de Colvézi, le frère Inodi de Marseille, le frère Jürgen de l'Amérique du Sud, le frère Joseph de la Côte d'Ivoire, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Paré du Burkina Faso, le frère Motika Johannesburg, Dr Mbiye Boujimai et le frère Ngonga de l'Afrique, le frère Joseph de Kinshasa, le frère Dominique de l'Amérique du Sud, le frère Nyagi de Nairobi et encore le frère Enodi de Marseille et le frère Wendel Ellis de Edmonton. Il salue tous particulièrement avec Jacques chapitre 2 verset 14 jusqu'au verset 20. Ça, c'est le texte qui va tous dans notre cœur, que la foi sans les œuvres est vide et en vain, que la foi avec l'obéissance doit être liée et que on doit pouvoir dire, on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas de vêtements que je ne te bénisse soit avec toi, mais qu'on puisse le revêtir et s'occuper de lui, que celui qui a faim, on ne lui souhaite pas que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse, mais on lui donne à manger. Oui, Jacques chapitre 2, c'est la leçon pour tous les croyants, que la vraie foi n'est pas dans l'air. La vraie foi, elle est liée à l'obéissance aux œuvres, à la pratique de la parole de Dieu. Ensuite, nous avons cet exposé puissant et le frère Michael traduit là-bas en haut. C'était puissant. Déjà, les réunions au Portugal, la Porte d'Or particulièrement, a été bénie. Et ensuite, et au Pakistan, c'est simplement un miracle de Dieu. Et celui qui lit le titre est République islamique, Pakistan. Et quand ensuite on pense à ce qu'à Lahore, la ville centrale du pays, a eu des réunions avec 5000 chrétiens rassemblés en plein air et pour écouter le dernier message, écouter le dernier appel. Et alors on regarde en arrière à toutes ces années passées dans lesquelles la parole du Seigneur aussi là-bas a été apportée. Et comment est-ce que dans toutes les provinces et dans
toutes les grandes villes, ils ont entendu la parole du Seigneur. Nous avons en allemand, en anglais et en français cette feuille traduite et imprimée. Celui qui veut l'apprendre peut le faire. On verra ce que Dieu, pour voir ce que Dieu a fait. Bien mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont assis sur la route, comme dans les jours de notre Seigneur, et viennent de loin et de près, que ce soit, ils disent Amen, ou alors, parfois même, de joie, ils frappent des mains parce qu'ils écoutent la sainte et précieuse parole de Dieu. Et dans la foi, ils la reçoivent. Les réunions ont été préparées, que ce soit les réunions en plein air ou bien alors dans des églises de personnes qui croient à la Trinité, qui croient à la Trinité. Mais bien mes frères et sœurs, il faut l'avoir vu. Si par exemple quelqu'un commence avec la formule Trinité, la réunion avec la formule Trinité, et à la fin de la réunion, il vient et il dit que pour la première fois de toute ma vie, j'ai entendu enfin la vérité sur la divinité et sur les autres sujets bibliques, et m'embrasse et me serre dans les bras et me dit que Dieu te bénisse. Et ça, c'est vraiment la chose la plus merveilleuse que le Seigneur nous accorde et m'accorde, que jamais nous prenons garde à ce que les gens croient, mais nous prêchons la parole du Seigneur, car si nous ne le faisons pas, qui le fera alors? C'est ainsi que nous sommes très, très reconnaissants. Aussi, la dernière réunion dans une église pentecôtiste, et là aussi, ils ont commencé, n'est-ce pas, avec la formule trinitaire. Mais à la fin, Dieu a, n'est-ce pas, révélé sa victoire et a accordé sa grâce et a révélé à ce prédicateur ce qui est juste. Et le frère Michael m'a tout à l'heure appris que il était sur le chemin de retour au Koweït, où nous avions été il y a quelques mois, et toutes les réunions, toutes les églises trinitaires ont décidé avec les prédicateurs et avec toute la congrégation de se laisser baptiser juste bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ au Koweït. Nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur de ce que la parole de Dieu ne revient pas vide à lui, sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Aujourd'hui, je vais simplement mentionner certaines choses qui concernent Israël et ce qui se passe maintenant avant que nous puissions entrer donc dans l'observation de la parole. N'est-ce pas? Et continuellement, il est parlé de ce que Trump a expliqué, a déclaré, et ce qui se passe en Israël. Et ici, c'est exposé l'organisation qui est responsable de la construction du temple est créée officiellement, que ce que Trump a expliqué, a déclaré concernant Jérusalem en tant que la capitale d'Israël est le premier pas, et le deuxième pas sera que pendant sa présidence, il sera déclaré internationalement que le temple sera rebâti sur sa place originale. Tout est dans l'Internet. Pendant la présidence de Trump, ils ont décidé de faire ça. Imaginez-vous, ils ont même gravé, ils sont en train de graver, ils vont graver une pièce avec Kyrus, l'homme, qui dans l'année 536 a aboli
l'empire babylonien et qui était président était un roi dans l'empire perse. Et c'est de son temps que la parole du Seigneur, n'est-ce pas, a retenti que tous les Juifs doivent retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, sortir de la captivité. Donc, directement dans la dernière année du roi Kyros, il avait été déclaré que les Juifs doivent repartir à Jérusalem pour construire le temple. Et ils ont décidé de le faire pendant le mandat de Trump. Et cette organisation a relevé 3 points. Je me suis noté cela encore ici, c'est-à-dire Kyros 536 a donné l'explication, en 536 a donné l'explication directement à la fin de la captivité babylonienne, que tous les Juifs doivent retourner à Jérusalem, c'est-à-dire comme cela avait été écrit dans le prophète Jérémie. Je vais vous le lire. Et ils sont en train de graver une pièce avec le nom de Kyros, de ce roi. Et ensuite, sur la deuxième partie de cette pièce, le décret de Balfour qui a été déclaré en disant, vous savez que les Britanniques avaient 50 pays sous le contrôle jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'administration britannique, dans tout le domaine que nous appelons aujourd'hui le Proche-Orient, ils avaient, n'est-ce pas, là-bas, le mot à dire. Et le Balfour, le ministre des Affaires étrangères britannique, le 2 novembre 1917, a déclaré que le peuple d'Israël doit repartir dans son pays natal. Et c'est ainsi que l'explication a été faite en 1917 et ensuite en 1947. Les États-Unis ont, n'est-ce pas, décidé que les Juifs ont le droit d'avoir un État personnel. Mais je vais vous lire cela pour que vous puissiez savoir que cela est écrit dans la Bible et que ces gens qui maintenant en Israël sont en train de se faire des réflexions, des pensées, des idées, voient l'accomplissement des prophéties bibliques et après cette déclaration que Jérusalem, jamais et jamais sera la capitale, n'a jamais été la capitale d'un autre pays ou bien d'un autre peuple, que depuis 3300, Jérusalem était l'État d'Israël. Et c'est ainsi que s'ajoute encore, comme déjà mentionné, que comme prochaine chose, la déclaration est faite qu'ils ont l'intention de construire le temple pendant le mandat de Trump. Car si nous regardons dans la parole prophétique, particulièrement Ézéchiel 47, oui, le temple va être construit et la source va jaillir et va couler jusqu'à dans la mer noire, la mer morte. Et tout est écrit aussi dans Apocalypse chapitre 11. Le temple est mesuré selon, après le ministère des 2 témoins, le temple est bâti. Et ça, je vous dis que nous sommes, après qu'il soit parlé donc du ministère des 2 témoins, il est parlé du temple et qu'il est mesuré. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, que nous avons l'orientation de la parole prophétique. Et laissez-moi, s'il vous plaît, vous lire cela. Je me suis écrit tous les versets bibliques, mais du prophète Jérémie, je vais vous montrer et vous lire le verset biblique pour que vous puissiez savoir que vraiment cela est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 25, Jérémie, chapitre 25, verset 11.
Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Pendant 70 ans. Et ensuite, allons directement au prophète, à la parole prophétique ici, dans 2 Chroniques, dans le dernier chapitre, dans 2 Chroniques, le chapitre 36. Ici, il est écrit dans 2 Chroniques, le chapitre 36. On devrait commencer à partir du verset 17. Je lis à partir du verset 21. Chapitre 36, verset 27. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 27. Pardon, verset 21. 36, 21. Et aussi la référence, Jérémie. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Ça, c'est Jérémie 25, verset 9. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se posera tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans, car Dieu avait dit 70 ans. Et ensuite, à partir du verset 22, mais la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérusalem. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et qu'il monte. C'est merveilleux. Le temps était arrivé. Les 70 ans étaient passés. Et la parole du Seigneur a retenti à un homme incroyant qui était roi de Perse. Ça n'a pas d'importance. Quand et qui? Quand le temps de l'accomplissement des prophéties bibliques arrive, alors cela va s'accomplir, va devenir une réalité. Et c'est la même chose dans notre temps. Alors que je lisais cela, que c'est déjà uni à Jérusalem, que tout déjà est préparé. Il ne reste que l'arche de l'Alliance qui manque. Sinon, tout est déjà là. Il leur manque seulement l'arche de l'Alliance. Sinon, tout est prêt pour la construction. Et ensuite, dans la foi, ils sont en train déjà de graver cette pièce. Ici, avec le roi Cyrus et la déclaration de Balfour et même Trump. Et bien, mes frères et sœurs, je vous dis sincèrement, nous sommes à la fin. À la fin, nous sommes arrivés plus proches maintenant de la fin, pas de plus, vers la fin. Et nous regardons maintenant à ce qui se passe dans notre temps.
Et je me suis écrit aussi tous ces versets bibliques dans Esdras, et je les lus, et pour voir comment est-ce que le peuple est revenu de la captivité. Et la chose la plus importante était le pectoral, avec les 12 pierres, avec les 12 pierres précieuses. Le pectoral. Sur le pectoral, personne avait le droit d'entrer dans le temple construit, personne n'avait le droit de manger les choses du temple construit dans le lieu très saint, jusqu'à qu'un sacrificateur vienne avec le pectoral et entre dans le temple. Tous peuvent lire l'Urim et Thurim. Les dés ont été jetés. Et quand quelqu'un, par exemple, avait un songe ou bien une révélation et que la lumière ne brillait pas de manière surnaturelle, ça veut dire que le songe ne venait pas de Dieu, n'était pas vrai. Ce qui avait été révélé, ce qui avait été dit ne venait pas de Dieu, était faux. Quand ce qui a été dit était vrai et venait de Dieu, la lumière brillait de manière surnaturelle. Et sa frère Branham l'a dit plusieurs fois, de ce pectoral, d'une manière surnaturelle, les 12 pierres précieuses qui étaient portées sur le cœur du sacrificateur brillaient, une lumière surnaturelle rayonnait, comme témoignage que Dieu lui-même rend témoignage de ce qui ici vient d'être déclaré, quoi en songe ou bien en révélation. Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? Nous vivons dans le temps dans lequel le Seigneur nous a fait sortir de la captivité babylonienne. Et ça, c'est une réalité. Celui qui encore reste dans la captivité babylonienne n'a pas entendu l'appel de Dieu. Et n'a pas reconnu que le temps de la captivité est passé. Et le monde entier, n'est-ce pas, continue à être rendu esclave, conservé esclave. Mais tous ceux qui sont de Dieu prêtent l'oreille à la parole de Dieu et se laissent corriger. Et laissez-moi encore dire cela ici. Celui qui va devant, il doit, celui qui vient devant la chair, il doit, avec toute la véracité, porter dans son cœur l'enseignement des 12 apôtres. Et ça, c'est ce que Dieu nous a accordé. Celui qui prêche doit être dans cette position. Nous devons revenir à Dieu, revenir au commencement, revenir à la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais encore une fois, si toutes ces choses-là maintenant sont en train de prendre leur cours, bien-aimés frères et sœurs, du rassemblement du peuple d'Israël, on peut le lire dans Ésaïe, dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Joël, dans Zacharie, concernant le rassemblement du peuple d'Israël. Partout, on peut le lire. Et ensuite, notre Seigneur lui-même a dit, quand vous verrez que le figuier devient tendre, mais nous sommes maintenant vraiment à la fin, ou bien alors, nous sommes venus très proches de la fin. Et le peuple de Dieu, d'Israël, est retourné dans son pays. Et c'est ainsi que aussi le dernier message a aussi atteint les extrémités de la terre. Imaginez-vous, pour un moment, et encore une fois, au Pakistan, pour revenir à mentionner le Pakistan, nous avons jusqu'à maintenant, qu'est-ce que c'était? 56 stations de télévision. Nous avions eu dans 56 stations en langue anglaise les émissions de télévision. Maintenant, plus de 72 stations. 72 stations dans le monde entier. Et notre frère, cet homme, encore avant de se quitter, a dit au frère Michael, j'aimerais que tous les jours, une prédication, une émission soit apportée, soit diffusée. Et Dieu a son chemin. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur de ce que tous les peuples, les langues et les nations sont inclus dans ce que Dieu fait maintenant. Et alors que notre frère, n'est-ce pas, parlait de ce que toute l'Église
s'est laissé baptiser au nom de Jésus-Christ là-bas. Qu'est-ce que cela signifie, cette église pentecôtiste trinitaire? Ça veut dire que maintenant les derniers sont en train d'être appelés à sortir et que la parole, et ils sont en train de prendre la parole de Dieu qu'ils ont écoutée au sérieux. Et nous avons la grâce de reconnaître ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, je peux presque pas le dire, mais la semaine dernière, je crois que je peux l'apporter demain et vous montrer cela devant ici. Cette semaine dernière, nous avons eu un rapport de exactement 40 frères qui, en langue allemande, traduisent les prédications de Frère Branham. 40 personnes. Seulement en langue allemande. 40. Et il y a une seule prédication est traduite peut-être 10 fois, 20 fois, mais 40 personnes sont en train de le faire. Et personne de ces frères-là est ici. Et personne de ces gens-là ont un appel à le faire. Je vais vous le dire avec un cœur détruit, un cœur, je veux dire, brisé. Frère Branham avait dit que Dieu, Frère Branham a parlé de rendre un témoignage, n'est-ce pas, de rendre un service à Dieu sans sa volonté. Rendre un service à Dieu sans sa volonté. Seulement de faire quelque chose en dehors de sa volonté. Seulement de faire quelque chose comme ça pour faire quelque chose. Ce n'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Nous avons à remercier le Seigneur. Et ils font quelque chose et ensuite ils détournent les gens de ce que Dieu réellement fait maintenant. Et mon cœur est brisé de ce qu'il y a tant de directions qui ont apparu dans le tourment des âges et pendant des années. Aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule direction. Et elle est basée vraiment selon la parole de Dieu. Mais pas différents groupes et interprétations qui vont dans toutes les directions du monde. Et à Zurich aussi, j'ai fait mention de Billy Graham qui est reparti à la maison. Tous ont appris cela. Billy Graham est décédé. Que ce soit les bâtiments qu'il a laissés, le musée qu'il a laissé. Et il avait 3 mots qu'il a toujours utilisés. La Bible dit, et encore une fois, la Bible dit toujours. Mais une fois, dans toutes ces prédications-là, est-ce qu'il a vraiment prêché ce que Pierre, dans sa première prédication, a dit? Est-ce qu'il a, ne serait-ce qu'une seule fois, vraiment dit ce que la Bible témoigne? On peut le lire. Il est prétendu qu'il aurait atteint 200 millions et qu'il les aurait conduits à Christ. Et toujours dans ses prédications, il a dit, la Bible dit. Mais ensuite, il méprise ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé un homme simple qui vraiment a prêché ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible, et ce que la Bible disait, il a prêché pour que la dernière prédication soit vraiment semblable, comparable à la première prédication, c'est-à-dire celle de Pierre. Je ne sais pas, frères et sœurs, ce que cela signifie pour vous, mais quand le Seigneur lui-même, si le Seigneur lui-même, dans une nuée surnaturelle, dans notre génération, est descendu sur terre et a donné un mandat à cet homme, disant que cet homme de Dieu doit apporter le message divin qui sera précurseur du retour du Christ. Alors, on ne peut pas mépriser cela et passer et faire comme si rien ne s'est passé et bâtir son propre empire. On doit, s'il vous plaît, respecter ce que Dieu a dit et déterminer dans la foi, l'accepter et le respecter. Et pour pouvoir avoir part à ce que Dieu fait. Et ça, c'est justement la grâce sans juger les autres, porter un jugement sur les autres. Mais ça, c'est la grâce que Dieu, depuis le commencement, nous a accordée. Et je voudrais aussi mentionner cela, que le monde entier l'écoute. Maintenant, exactement, ça fait 60 ans. 60 ans dans lesquels nous avons transmis le message divin.
1958, j'ai commencé à traduire les prédications de frère Branham. 60 ans sont venus et sont passés. Et dans ces 60 ans, nous avons eu ici 9300 réunions. Et nous avons transmis au peuple de Dieu ce qu'il nous a confié. Bien, frères et sœurs, nous regardons à un long temps en arrière dans lequel Dieu nous a conduits, nous a dirigés, nous a inspirés et a pris soin de tout. Et de ce que aussi maintenant le message dans le monde entier est écouté. Alors que j'avais appris que aussi ce qui a été prêché au Pakistan, que les réunions de la même manière sont écoutées dans le monde entier et ont été vues dans le monde entier et écoutées. Quelle grâce Dieu nous a accordée. Mais ça, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, sera prêchée à toutes les nations, et les langues comme témoignage. Et que cela se passe dans notre temps. Nous ne sommes pas seulement au courant de ce qui se passe avec Israël. Nous voyons aussi ce qui se passe et ce que le Seigneur fait dans l'Église, parmi son peuple, parmi les nations. Pourquoi est-ce que nous venons ici, nous rassembler de toute l'Europe, que ce soit en voiture, en train ou bien en avion? Nous venons ici pour écouter la sainte parole de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui sont là pour la première fois, tous ceux qui s'ajoutent premièrement et qui n'ont pas encore fait leurs expériences avec Dieu, que personne puisse repartir tel qu'il est venu. On doit le dire, tel que notre vie terrestre commence. Quand nous naissons dans ce monde, c'est ainsi que notre vie spirituelle commence par une nouvelle naissance. Et c'est par la grâce de Dieu, J'ai tout à l'heure, n'est-ce pas, lu ce verset de Hébreux, le chapitre 13, où il nous est dit que c'est par le sang de l'agneau, pas seulement que nous avons été rachetés, mais que nous avons été sanctifiés. C'est une œuvre, c'est une rédemption parfaite qui a été accomplie. Dans Hébreux, le chapitre 13, ici il est écrit au verset 12, Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, pas seulement le racheter, pas seulement le sauver, mais le sanctifier. C'est pour cela que Jésus a souffert. Par son propre sang a souffert hors de la porte. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps dans lequel tout, n'est-ce pas, est renversé sur la tête. Tout ce qui est faux est présenté comme étant vrai. Prenez par exemple le couple, le mariage que Dieu a établi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les lois qui sont, n'est-ce pas, aujourd'hui déclarées? Où reste la parole de Dieu, le respect pour la parole de Dieu? Et même parmi les nations soi-disant chrétiennes ou bien les partis chrétiens, aucun s'occupe et se respecte ce que Dieu vraiment a dit dans la Bible. Tous font ce qu'ils veulent, aussi dans ces partis politiques, soi-disant chrétiens. Tous croient et font ce qu'ils veulent. Mais c'est justement pour cette raison que frère Branham a dit ce qui devait être dit. Sur le couple, sur le mariage, il a dit aux femmes ce qui doit être adressé à la femme. Il a dit au mari ce qui doit être dit au mari. Aucun homme sur terre
a rassemblé tout, a résumé tout. Ce qui concerne la vie naturelle et la vie spirituelle, comme frère Branham. Il a parlé du vêtement décent des femmes, des sœurs. Il a parlé du maquillage, des cheveux qu'on n'a pas coupés. Il a parlé de tout. Mon ministère, c'est plutôt la prédication de la parole de Dieu avec tout le conseil du salut de notre Dieu, le plan. Mais nous faisons bien quand nous lisons les prédications de frère Branham et nous méditons là-dessus, car Dieu veut de l'ordre dans sa maison. Et dans ce contexte des choses, laissez-moi dire la chose suivante. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'il y en a qui croient que lors du retour du Seigneur, celui qui fume encore sera délivré et celui qui encore a certains liens sera délivré lors du retour du Seigneur. Non, 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 non. Non, seulement maintenant. Dès maintenant. Seulement maintenant. Quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle est crue, maintenant, tu dois expérimenter Dieu. Tu dois vivre ta délivrance. La vie doit maintenant être transformée lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement le corps qui sera transformé. Mais avant que ton corps puisse être transformé, il faut que ta vie soit transformée. Le ciel est un lieu saint et il n'y a rien de souillé et de faux qui pourra y entrer. On doit déjà dès maintenant dire la vérité à tous pour ne pas que quelqu'un se trompe. Et notre Seigneur lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et celui qui vient vraiment au Seigneur, et tous ceux qui viennent à lui, ont vraiment reçu les choses pour lesquelles ils sont venus, ils ont demandé. Il n'y a pas quelqu'un qui est reparti comme il est venu au Seigneur. Et bien, mes frères et sœurs, c'est important que maintenant, chacun de nous fasse les expériences du salut, la repentance, de regretter sa vie menée sans Dieu. Que chacun individuellement vienne au Seigneur et dise, Seigneur, pardonne-moi, agrée-moi, fais-moi grâce, reçois-moi. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à notre Seigneur, à notre Dieu, de ce que ce n'est pas seulement un message que nous prêchons, mais nous revenons au noyau, toujours au noyau par la grâce de Dieu. Et tous, vous savez, le message, l'ordre particulier qui m'a été adressé, c'est « Rassemble-moi mon peuple pour qu'ils puissent écouter mes paroles ». Tous ceux qui ont fait alliance avec moi, qui ont confirmé l'alliance avec moi et qui, n'est-ce pas, ont accepté le sacrifice et tout ce que le Seigneur nous a préparé et par sa grâce nous a donné. Pas la théorie, mais des expériences pratiques, réelles avec notre Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons continuer à marcher avec notre Dieu, sûrement vers le but. Il y a 2-3 versets qui m'ont été aussi accordés et je voudrais vous les lire pour que vous puissiez savoir, bien-aimés frères et sœurs, ici, c'est un mandat de Dieu parmi le peuple de Dieu pour transmettre au peuple de Dieu ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a confié. Ici, il y a un ordre divin. Ce n'est pas des enseignements particuliers que nous représentons ici. C'est pour ça que nous devons toujours insister. Toute interprétation. Et ça, laissez-moi encore dire cela. Que tous ceux qui font que se référer à frère Branham et on ferme la Bible, on ne peut pas être plus faux que ça. On ne peut pas être plus dans l'erreur que ça. Car un écriteau, une pancarte n'est pas le chemin. La pancarte fait que nous montrer le chemin. Notre Seigneur et Rédempteur est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cette raison, bien aimés frères et sœurs, que nous devons aussi, ce qui est écrit aussi dans 1 Timothée, cela m'a été accordé,
le Seigneur m'a demandé directement de lire cela. Dans 1 Timothée, lisons cela concernant le ministère que le Seigneur a donné. Dans 1 Timothée, et ici, le premier chapitre, et ensuite, le premier verset, et aussi le 12e verset. Il m'a été ordonné de lire ça. 1 Timothée, chapitre 1, le premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par l'ordre de Dieu, ou alors le commandement de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Ensuite, il ajoute au verset 12 ces paroles suivantes. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant en allemand dans son ministère. Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Nous avons ici dans les dernières réunions toujours eu à observer aussi dans Romains chapitre 10 comment est que quelqu'un doit prêcher sans avoir été envoyé. Romains 10 à partir du verset 14. Comment croiront-ils? Comment invoqueront-ils? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et on peut le dire, comment est-ce que le monde entier, après le retour à la maison de Frère Branham, le 24 décembre 1965, comment est-ce que le monde entier aurait pu entendre parler de ce que Dieu a fait dans notre génération si après le départ à la maison de Frère Branham, Dieu n'avait pas exprimé un ordre, un mandat, un envoi qui par la grâce de Dieu a été exécuté? Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce que Dieu, dans son plan du salut, a fixé, a décidé. Et notre Seigneur a dit en insistant plusieurs fois, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et reçoit celui qui m'a envoyé. Nous avons ici affaire au royaume de Dieu. Nous avons affaire aux promesses de Dieu. Nous n'avons pas affaire à Frère Branham ou bien à Frère Frank. Nous avons affaire à Dieu et à ce que Dieu a promis à l'Église et à ce qu'il fait dans le présent maintenant. Et comme nous l'avons entendu dans l'exposé, que Dieu, n'est-ce pas, a fait de grandes choses dans des milliers de personnes et continue encore à le faire. Pourquoi? Qui au Pakistan a apporté le message? Qui l'a apporté en Inde? Qui l'a apporté en Europe? Qui l'a apporté en Afrique? Dieu, à l'avance, a lui-même pris soin de ça. Et nos bien-aimés frères, n'est-ce pas, m'ont rappelé le 25 janvier 1981, alors que, avec la malaria tropica, j'étais en train de mourir. On m'a poussé dans la pièce où on meurt, où il y a un rideau à droite et un rideau à gauche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où vraiment je pensais que maintenant, tu pars, tu meurs, tu pars, tu quittes le corps. Et je voulais demander, Seigneur, juste au moment où je savais que ça allait, je voulais simplement dire, Seigneur, dans quel état je suis devant toi? Et déjà, j'étais dans l'autre côté. Je n'étais plus dans ce corps. Et pourquoi? Dieu a un plan, a eu un plan pour que la parole puisse être continuée à être portée et que le monde entier l'écoute. Résumons, bien mes frères et sœurs. J'ai vieilli
Il y a 70 ans, j'ai consacré ma vie au Seigneur. En 1948, dans la première évangélisation dans une tente qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a eu lieu, j'ai pris part à cette évangélisation dans une tente. À l'époque, j'avais 14 ans. Et l'évangéliste était vraiment rempli de feu et de flamme. Il a prêché l'évangile. Et j'ai eu la grâce en 1948, donc il y a 70 ans, de prendre ma décision pour le Seigneur et d'expérimenter par la grâce de Dieu ma conversion. Et je peux le dire que depuis ce temps, tous les jours, j'ai lu la Bible. Pour moi, la parole de Dieu est la parole de Dieu. La chose la plus précieuse, qui peut exister sur terre. Et même si je ne peux plus bien voir, alors il ne s'agit pas de ce que j'ai vieilli, mais c'est parce que j'ai trop lu et j'ai trop écrit. Mes yeux ont besoin pour lire et pour écrire. Donc j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais nous regardons à toutes ces années passées que Dieu nous a accordées ici dans cet endroit et aussi dans le monde entier. Laissez-moi encore dire cela. L'ordre divin, le mandat divin doit être exécuté tel qu'il a été prononcé de la bouche du Seigneur. Et si nous repartons directement dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement ce que Dieu le Seigneur avait dit, mais l'adversaire, n'est-ce pas, est venu et il a attiré des gens sous son influence. Et quand nous regardons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours nouveau, quand Dieu envoyait quelqu'un, par exemple Moïse, il y a aussi Balaam qui a apparu. Même toute une rébellion, Corée, tout ça ont apparu, datant. Hein? Mais l'ordre adressé à Moïse est resté dans sa forme originale, a été exécuté dans sa forme originale, malgré tous ceux qui ont apparu. Et aussi ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 13. Matthieu 13. Le bon semeur sème la bonne semence, mais l'adversaire vient toujours derrière le bon semeur. Et c'est justement Matthieu 24, l'un, verset 45 jusqu'au verset 47, Matthieu 24, pour distribuer la nourriture, ou à partir du verset 48 jusqu'au verset, il est parlé d'un serviteur qui frappe les autres et qui dit que mon Seigneur ne revient pas. Il y a toujours les deux. Mais d'abord, la vraie parole de Dieu. Et ensuite, suivent les autres. Et c'est simplement important, frères et sœurs, de ne plus se donner du temps de réflexion. Mais quand la parole de Dieu est adressée à nous, que nous puissions tout de suite l'accepter, la recevoir, la croire de tout notre cœur, pour devenir une partie de ce que Dieu fait maintenant sur terre. Et encore une fois, pour venir à parler de ce qui se passe en Israël et à Jérusalem, bien mes frères et sœurs, si notre Seigneur, en répétant, a dit en insistant, je vous l'ai dit avant que cela arrive. Je vous l'ai dit en avance. Et ensuite, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Je ne peux pas entrer dans les détails de ces choses, mais cela sera le dernier point que la puissance mondiale, les États-Unis, aura encore à faire. Et ensuite l'Empire romain, tel que maintenant dans les 27 pays de l'Europe, eux existent. C'est ainsi que
ça deviendra l'empire mondial, donc l'Europe. Et alors que la déclaration de Mr. Trump vint, comme première chose, le pape, tout de suite, le même jour, a déjà eu le mot à dire et il a dit Jérusalem doit être placée, doit rester une ville internationale. Et à Bruxelles, cette dame italienne-là a tout de suite dit c'est pas possible, non. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a apparu et qui a dit les États-Unis doivent être. Les États-Unis ne doivent plus être l'empire mondial, la puissance mondiale, ça doit être l'Europe qui doit être la puissance mondiale. On voit que le monde est là, ils suivent et que les choses sont en train de prendre leur cours. Et ça aussi, Frère Branham l'a dit en insistant. Il y a une puissance qui vient des peuples et des eaux. Et il y a une autre puissance qui vient de la terre, où il n'y avait pas de peuple, etc. Et des centaines de langues. Et ensuite, Frère Branham disait que l'une des puissances, c'est l'Europe. Et l'autre des puissances, c'est les États-Unis. Apocalypse 13. Mais ils vont seulement, de manière passagère, être puissance mondiale. Et quand ils auront accompli leur devoir, quand elle aura accompli son devoir, alors l'Europe sera de nouveau la puissance mondiale. C'est comme ça que c'est écrit dans Daniel chapitre 7. Qu'il y a seulement 4 empires. Il y aura seulement 4 empires. Et le 4e empire, n'est-ce pas, va dans tous les détails, est décrit dans tous les détails, le 4e empire. Et nous sommes reconnaissants pour toute la parole prophétique. Et nous sommes aussi reconnaissants de ce que nous avons la grâce de vivre ce temps, que cela concerne Israël ou bien l'Église. Nous avons la grâce de recevoir la parole prophétique révélée et de pouvoir mettre à leur place dans la Bible les événements actuels et savoir où est-ce qu'ils ont leur place. Oui, jusqu'au roi même du Nord. Tout, Dieu nous l'a révélé par sa parole. Il parle aussi du roi du Nord. Tout cela nous est révélé. Disons, avant de finir, encore une fois, la chose la plus importante, c'est notre préparation. C'est d'être prêt pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Et aussi, bien mes frères et sœurs, en ce qui concerne ces choses, nous avons les Saintes Écritures en tant que notre lumière sur notre sentier. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Dieu Tout-Puissant a vraiment pris soin pour tout. Que tout le dessein du salut de notre Dieu est révélé vraiment avec une vue d'ensemble. L'Ancien et le Nouveau Testament ont été transmis de manière harmonieuse. Et nous pouvons reconnaître que ce temps est le temps le plus important dans toute l'histoire du salut et que nous avons la grâce d'y avoir part. Particulièrement aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois ou bien qui s'ajoutent nouvellement et qui ont beaucoup de problèmes et de difficultés. Je n'ai jamais vu ça pendant un week-end comme aujourd'hui. Un problème l'un après l'autre. Une difficulté, une détresse, une épreuve l'une après l'autre. Et on entend et on voit que le diable veut seulement que détruire. Veut que détruire. Que ce soit le mariage, le couple, la famille, la société. Il veut que détruire. Oui, l'adversaire vient toujours pour détruire la famille, le mariage, le couple. Mais notre Seigneur vient pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous pouvons résister au diable avec une foi ferme et que nous ne devenions pas une partie d'une destruction d'un couple ou bien d'une famille, mais que nous puissions participer à l'édification du corps de Christ.
et que nous puissions absolument ne pas être influencés ou avoir part à une action de destruction dans l'Église, mais que nous puissions nous tenir du côté de Dieu et faire attention à quel esprit nous anime et que nous puissions savoir que Dieu, lui, fera toutes choses bien. Aussi adressé à tous ceux qui sont malades. Aujourd'hui, déjà dans le bureau, j'ai eu des cas de cancer. Le Seigneur soit remercié. Dieu le Seigneur soit remercié. Il est le médecin. Il est celui qui te guérit. Il guérit, il sauve et il délivre. Et il délivre. Mais avant que nous puissions vivre notre délivrance et notre pardon, nous devons reconnaître d'abord que nous sommes perdus et qu'ensuite nous avons besoin d'un sauveur et que nous sommes liés et que nous avons besoin et que nous faisons des choses que nous ne voulons même pas faire. Nous devons reconnaître qu'on est esclave, qu'on fait des choses qu'on ne veut pas faire, que ce soit la boisson, la nicotine, la cigarette ou bien quoi que ce soit d'autre. Non, celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et laissez-moi encore dire cela. Celui qui pense que cela aura lieu quand le Seigneur reviendra. Non, 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 non. Cela a lieu quand le Seigneur, maintenant, dans ton cœur, dans ta vie, entre. Alors la rédemption, la délivrance, le pardon a lieu, devient ta part. Maintenant, et ensuite, la transformation de notre corps mortel aura lieu. Notre Seigneur, à lui soit la louange, l'honneur, l'adoration, la reconnaissance dans toute l'éternité. Que vraiment tous ceux qui sont ici pour la première fois, tous qui sont ici, ou bien nous tous, pas seulement la première fois, que tous nous puissions nouvellement expérimenter la puissance de Dieu. Que aujourd'hui, dans la foi, nous puissions recevoir, expérimenter ce que Dieu, dans notre bien-aimé Sauveur, par sa grâce, nous a accordé. La pleine rédemption, le plein pardon, le plein salut. La lettre est anéantie jusqu'à même la sanctification par le sang. Oui, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Les deux domaines, la sanctification, vont ensemble. La sanctification par le sang dans le racheté et la sanctification dans la parole de la vérité aussi dans le racheté. Dans les deux domaines, dans le sang pour le domaine naturel et dans la parole de vérité dans le domaine spirituel. Tout par la grâce de Dieu, les deux domaines doivent devenir une réalité et devenir notre appartenance réellement. Bien-aimés frères et sœurs, la rédemption est accomplie. Et notre Seigneur et Rédempteur aura une épouse pure, sans tache. C'est une épouse semblable qui viendra prendre. Et ça, c'est la chose principale maintenant dans la prédication du message de la fin des temps. Pas seulement un enseignement, mais d'abord, le commencement doit être authentique avec chacun, en commençant avec la repentance. Et ce soir, cela est possible. Nous pouvons faire toutes les expériences du salut avec Dieu. Déjà maintenant, nous pouvons venir au Seigneur et lui demander de nous accorder ce qu'il nous a préparé. Celui qui croit que Dieu a envoyé le dernier message, dites Amen, dites Amen, Amen. Levons-nous, bien-aimés frères et sœurs, et ensemble, remercions le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons de nouveau demander à notre frère Jean-Claude de venir et de chanter avec nous le chœur Maranatha. Nous pouvons tous chanter avec eux.
Quand il est dit nous t'attendons, ça veut dire oui, frère Franck traduit le cantique. Et nous sommes internationaux et j'aimerais tellement que nous puissions aussi chanter en russe et en tchèque, en anglais, dans toutes les langues qu'on puisse chanter. Mais c'est pas bien reçu. Maintenant le frère arrive. Ouvrons nos cœurs devant le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une réalité divine. Ce qui se passe ici sur terre est une réalité divine avec Israël, avec Jérusalem, avec ce que Dieu fait, a promis au peuple de l'Ancienne Alliance et avec ce qui se passe dans l'Église par la grâce de Dieu. Tout, et encore une fois, tout est une réalité divine. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, vivre les derniers temps de l'histoire du salut.
richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, dit frère Franck en français. Ja, Oui, in allen Sprachen dans toutes les langues, dürfen wir dem Herrn nous pouvons danken. remercier le Seigneur. Wir singen nur noch Nous chantons Chorus. ce cœur So wie ich tel que bin, je suis, so muss es sein. sans rien de moi. Und dann werden Et wir ensuite, gemeinsam nous allons beten. ensemble prier. So wie ich bin. Während wir die Häupter geneigt halten, Pendant que nous courbons les têtes, gardons les têtes courbées Gebet vor Gott et nous demeurons dans le recueillement devant Dieu nach Golgatha im Geiste avec schauen les yeux du cœur und erkennen, spirituel, regardant à das Golgotha Lamm Gottes et reconnaissant l'agneau de Dieu, mourant, starb für mourant pour moi. das Blut des neuen Bundes Le sang de la nouvelle alliance wurde vergossen a coulé und das Leben, das im Blut et la vie qui est dans le sang kehrte est revenue uns en nous. zurück. Während wir so Pendant que Gebet verharren, nous restons comme ça dans la prière, fragen, j'aimerais demander, ob heute einige est-ce hier qu'il y en a parmi nous sind, ce die soir noch nicht qui n'ont Glaubensgewissheit pas encore la certitude de leur salut, Vergebung empfangen zu haben, d'avoir reçu die noch le nicht pardon de leurs péchés, wirklich qui ne savent pas encore, comme le cantique le dit, seliges Wissen, savoir Jesus céleste, ist mein, Jésus est mien, im Glauben dans la foi, aufzunehmen, recevoir, bewusst consciemment aufzunehmen, recevoir dass uns que Vergebung, nous avons Versöhnung, été pardonnés Gnade, et réconciliés et nous avons reçu la grâce et le salut. auch die Heilstat Aussi, unseres l'œuvre du salut de notre Dieu war nicht n'était Theorie, pas une théorie, sondern mais göttliche était Realität une réalité in divine Jesus ici Christus, en unserem Jésus-Christ, Herrn notre Seigneur Erlöser. et Rédempteur. Und die Heilige Schrift, Et les Saintes Écritures témoignent dass wir mit que nous sommes gekreuzigt crucifiés avec mit Christ ihm et que nous sommes morts und durch die Taufe et que par le baptême ihm avec lui seinen Tod dans sa mort, nous avons été ensevelis und mit ihm et avec lui, einem neuen nous sommes Leben ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie. während wir noch im Pendant Gebet que nous demeurons dans la prière, Wer möchte qui in dieses Gebet veut être inclus dans cette prière? Levez les mains, s'il vous plaît. wir ein? Avons-nous quelques-uns? Überall Partout, sind partout, Hände les mains erhoben. sont levées. Aber heute Mais aujourd'hui, nur die Bitte, je voudrais seulement demander à ceux, kein seulement à ceux qui n'ont pas encore expérimenté ce qu'on a lu. kommt im Glauben Venez dans la foi, nach vorn. devant. Und wir werden hier, Et nous allons ici prier pour vous. der erste kommt schon. Le premier vient déjà. Venez, 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 venez. Wir singen es noch einmal. Nous chantons encore, So wie tel que je suis, so muss sans rien de moi. wer kommen möchte. Ceux qui veulent venir, qui viennent. Amen.
Il y en a qui viennent encore. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ensemble, nous venons au trône de la grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, dans lequel tout le salut est contenu. Grand Dieu, tu vois nos frères et nos sœurs qui sont venus devant. Tu connais leurs requêtes, leurs difficultés. Nous te les apportons et te demandons dans la foi et dans toute la certitude de sauver leur âme, de pardonner leurs péchés, de guérir toutes leurs maladies, de les délivrer de tout lien, de les délivrer, de les rendre entièrement libres, tel que c'est écrit. Bien-aimé Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que nous pouvons encore venir à toi. Nous te remercions pour ton saint sang qui est encore sur le trône de la grâce. Nous te remercions. Nous te demandons aussi pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui sont connectés et qui écoutent. Que tous, par ta grâce, puissent expérimenter ces choses. Car, bien-aimé Seigneur, ton retour est proche. C'est devant la porte. Et les derniers dans tous les peuples, les langues et les nations sont appelés. Bénis tous ceux qui sont venus devant. Bénis tous ceux qui dans le monde entier maintenant viennent à toi et de tout leur cœur croient et qu'ils puissent expérimenter le pardon de leurs péchés par le sang de l'agneau et qui vivent, expérimentent leur réconciliation avec Dieu et que la paix qui dépasse toute intelligence humaine remplisse leur cœur et leurs pensées. Et nous prions pour toutes les requêtes dans ce bâtiment et dans le monde entier. Que cela ait lieu. Que, Seigneur, tu confirmes ta parole de manière surnaturelle. Mais pour nous, malgré tout, de manière naturelle, vivable, et que tu puisses accorder une effusion de ton Saint-Esprit, et que cela soit que cela on puisse l'entendre, le voir, parce que nous l'avons expérimenté personnellement. Bien-aimé Seigneur, nous croyons que tu as envoyé ton prophète pour, Seigneur, rétablir l'évangile original, pour prêcher l'évangile original et pour nous ramener à toi et pour que la liaison soit avec toi. Et cette liaison, tu l'as rétablie entre toi et nous croyons de tout notre cœur
que tu fais retentir le dernier appel et que nous l'avons entendu selon la parole de l'Écriture. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et bien-aimé Seigneur, je te demande maintenant pour tous ceux dans le monde entier qui de tout leur cœur croient la promesse pour ce temps, que de toute l'erreur, de toute la confusion, il puisse sortir et qu'il puisse être sanctifié dans ton sang, dans ta parole, et être délivré de toutes les interprétations, de toutes les explications, délivré de tout l'erreur babylonienne et l'esclavage babylonien. Bien-aimé Seigneur, que nous puissions vivre le jubilé, l'année de grâce encore, et qu'on puisse dire à tous, vous êtes libres, tel que autrefois, quand les trompettes retentissaient, et tel que Cyrus a donné la déclaration, celui qui veut retourner à Jérusalem a le droit de le faire. La captivité est achevée, est terminée. Seigneur, nous annonçons la fin de la captivité babylonienne. Elle est terminée. Le temps est là. Le temps est là où nous pouvons retourner à Jérusalem, revenir et devenir un temple de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur rebâtit son Église, bâtit son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est la pierre angulaire. Je te remercie, Seigneur, pour ce soir et pour la réunion. Amen. Amen. Vous pouvez repartir en paix. Amen. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Vous pouvez repartir en paix. Amen. Oui. Vous pouvez vous asseoir encore un peu. Nous avons encore 3 minutes, n'est-ce pas? Oui, amen. Oui. Tu peux dire encore quelques mots, frère Miskis, ou bien alors? Est-ce que les sœurs sont là, ou bien la chorale peut chanter un cantique? Oui. La chorale vient.
Amen. Welch eine Gnade, Brüder und Schwestern, Quelle grâce, frères et sœurs, dass wir das reine Wort de ce Gottes que hören dürfen, nous avons la grâce d'écouter la pure parole de Dieu, unvermischt, sans mélange, keine Deutung, sans pensée humaine, keine sans Auslegung, interprétation, sondern im seulement dans sa forme originale, so wie es aus dem Munde telle qu'elle est sortie Gottes de la gegangen bouche de ist, Dieu, so wie es die Männer telle que Gottes les hommes de empfangen, Dieu l'ont reçu et l'ont écrit, ob es ein Apostel que ce soit un apôtre war, Paul ob es die Propheten ou bien les waren. prophètes. Gott hat zu ihnen gesprochen, Dieu leur a parlé und sie mussten es et ils devaient aufschreiben, l'écrire, denn es sind car ce sont des Verheißungen, promesses qui s'accomplissent. und wir sind Gott Et nous sommes dankbar reconnaissants à für Dieu das, was wir auch pour ce heute que nous avons entendu ce soir. dankbar, Reconnaissant dass noch ruft, de ce qu'il appelle dass noch Menschen et da qu'il y a sind, die encore seinen Ruf hören. des gens qui écoutent son appel et qui répondent. Nous avons Worte zum cette parole Anfang merveilleuse que nous gehört, avons entendue ce matin, au commencement Brustschild concernant und von den le pectoral Orakel, et ja, l'Urim Urim et le Thummim. und ihr wisst ja, Et vous savez, ja, Aaron war Aaron ja ein hoher était un Priester grand souverain sacrificateur und er musste ja et das il Brustschild devait tragen, porter ce war pectoral fest an seinem Herzen. et ça devait être sur son cœur. War in 2. Mose, Dans ich Exode, lese jetzt nicht mehr, ich je, erwähne pense- es nur, je le mentionne seulement, sollte Aaron dieses Aaron Brustschild devait porter wirklich fest vraiment an seinem ferme Herzen sur son tragen. cœur ce pectoral. 12 Steine Les 12 pierres die 12 Stämme représentaient oder les den Namen 12 der tribus, 12 bien le Stämme nom des Israels. tribus d'Israël. Wenn er in den Et Tempel quand il entrait hineinging, dans le temple, musste il dieses devait Brustschild, porter musste er es tragen, ce pectoral beständig vor dem Herrn. continuellement. Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, das war im alten Bund. c'était dans dans l'ancienne alliance. Et nous savons que Dieu a fait une nouvelle alliance Und dass Jesus et Christus que Jésus-Christ, mit sein eigenes Blut avec son propre sang, das himmlische est Heiligtum entré dans le sanctuaire céleste und eine ewig gültige et a Erlösung. accompli une rédemption éternelle. Und wenn schon da Et si déjà autrefois, Heiligung, la sanctification Blut eines par le sang d'un animal ou bien la purification wie viel était possible, mehr encore plus maintenant par le sang précieux de Jésus-Christ. werden wir geheiligt Nous sommes und sanctifiés et purifiés. unser Gewissen wird Notre befreit conscience est von délivrée aller de Schuld und toutes Sünde. nos fautes Brüder und et Schwestern, wir sollten culpabilité. von Herzen Bien les frères et glauben. sœurs, nous devons Sänger croire de notre cœur, comme la chorale l'a chanté. Croire est la puissance pour vaincre. Croire chaque parole de Dieu. Glaubt, dass es Et croire que cela est pour toi personnellement. Que ça s'est accompli pour toi. Feind ist ein L'adversaire est un menteur. umher Il va, rôde et essaye de s'emparer de nos pensées et les distraire de la parole de Dieu. Et ne te laisse pas égarer par l'incrédulité, mais crois de tout ton cœur la parole de Dieu Gott die Ehre et geben. donne l'honneur à Dieu par la foi. Wollen wir jetzt Et ça, nous voulons le faire maintenant. Ich bitte noch Et je demande encore que le frère Schmidt prie avec nous. Nous nous levons. Vater im Himmel, Père au ciel, welche Gnade quelle grâce zuteil nous a été accordée en Christ Jésus, notre Seigneur. indem du, o Herr, En ce que selbst die Erlösung, toi-même, Befreiung, tu as accordé le salut, la délivrance à chacun personnellement. Ô Seigneur, nous te remercions dass Menschen noch de ce qu'il y en a encore, Seigneur, qui écoutent ta parole dein Wort aufnehmen als den et edlen qui la reçoivent en tant que la semence précieuse. Seigneur au ciel, accorde ta grâce dass es aufgeht und pour qu'elle produise son fruit pour l'honneur de ton nom. Herr Jesus, wir Seigneur Jésus, nous te remercions diesen Abend aussi pour ce soir, für das Wort, das pour la du uns parole gegeben hast. que tu nous as donnée, Seigneur, notre Dieu. Wir kommen zu Nous dir, venons à toi et te disons merci du Männer de ce da que hattest, tu avais des hommes que tu as envoyés, dass du Männer da tu hattest, avais des hommes geredet qui nous ont haben, parlé de ta part dass du dein Wort et que tu as bestätigt confirmé hast, ensuite ta parole et que tu nous as accordé ta grâce aufzunehmen de recevoir ces choses, de croire dir die Ehre et de te donner l'honneur. Seigneur Jésus, nous te demandons, schenke auch Gnade, dass accorde ta das, grâce was wir heute gehört haben, pour que ce que nous avons entendu in unser aujourd'hui Herzen aufbewahren, puisse Herr, auf dass es Frucht bringt zu Ehren produire du fruit Namens. pour l'honneur de ton nom. Segne uns, segne dein anbetendes Bénis ton Volk, peuple segne dans l'adoration, überall, bénis die partout mitgehört oder mitgesehen ceux qui haben. écoutent et qui Oh mein entendent, oh mon Gott, wir Dieu. danken
Nous te remercions dass dein Wort de ce que ta parole in der Erde atteint encore les extrémités de la terre. Aber Herr im Mais Himmel, Seigneur au ciel, geh aber auch an uns nicht vorbei, ne sondern passe pas sans t'arrêter. hör unser Herzensschrei. Seigneur, touche nos cœurs, Wir haben ein car nous avons einziges Verlangen, qu'un seul désir, auf den glorreichen c'est d'être Tag prêt bei dir pour le zu jour sein, dem de ton retour großen Gott. et être près de toi pour toujours. Nous te remercions et te Dich demandons, segne du bénis uns. Gibt es nous noch für et jeden accorde à chacun von uns noch de ein nous Morgen, encore, führe uns zusammen, dass wir s'il y a un demain qui existe, que nous puissions encore avec un cœur pur, mit einem Verlangen avec un kommen, désir venir Seigneur pour entendre, denn Herr im car Himmel, Seigneur au du ciel, redest immer noch tu zu parles jedem. encore à chacun. Oh Herr, Dank sei dir. Nous te disons Sei merci, gnädig, fais bitte grâce. dich aber auch. Je te demande aussi, Schenke Gnade accorde ta grâce auf dem, dem aussi du den Auftrag gegeben à celui à hast, qui tu as accordé ce mandat, dass cet dein ordre, Name pour que ton nom dadurch verherrlicht soit wird glorifié und Menschen et noch que des hommes encore herausgekommen viennent, sortent, soient appelés à aus sortir der Gefangenschaft. de la captivité. Oh Dieu, Dank und Ehre sei disons merci, gebracht unserem Gott in Christus toi le Dieu Jesus, unserem Herrn. de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alléluia. Sois-